Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons terminé notre série de méditations dans la première lettre de Pierre. Quelle joie nous avons eu à scruter ce texte verset par verset. Nous avons vu le chapitre 1 au complet. Et aujourd'hui, j'aimerais entreprendre une nouvelle série de méditations. On va regarder un texte qui se trouve dans le dernier livre de la Bible, le dernier livre du Nouveau Testament, un texte écrit sous l'inspiration de Dieu, par l'apôtre Jean, et il s'agit du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse peut se traduire par révélation. L'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Jean a été exilé sur une île dans la mer Égée, au large de la Turquie et de la Grèce, c'est là qu'il a reçu une révélation de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a parlé au travers de son apôtre. À ce moment-là, Jean était le dernier survivant des apôtres. On pense qu'il avait entre 90 et 95 ans. On avait essayé de le faire mourir martyr, on avait essayé de l'ébouillanter, il n'était pas mort. Nombreux apôtres auparavant, avant lui, presque la plupart des apôtres, je crois, sont morts martyrs, mais lui était le dernier survivant et à cause de son âge, on a décidé de l'envoyer en exil, donc sur une île, l'île de Patmos. Et à ce moment-là, il a reçu des révélations de Jésus-Christ. Le centre de la révélation de l'Apocalypse, c'est donc une personne, Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui va parler à cette église qui existait à la fin du 1er siècle. Et ce sont des églises à qui Jésus va donner des encouragements et des avertissements aussi. Et à chacune de ces lettres aux églises, Jésus va se révéler, il va révéler un côté de sa personnalité. Et donc, on va commencer maintenant avec la première des 7 lettres aux 7 églises. C'est l'église qui est à Éphèse. Et donc, je lis le premier verset. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors il faut savoir ici que dans la description du verset 1, il y a des qualificatifs ou des aspects de la personnalité de Jésus qui ont été déjà mentionnés au chapitre 1, lorsque Jésus s'est révélé à l'apôtre Jean. Et donc ici, le verset 1 commence par « à l'ange ». Alors, dans le grec, ce mot « à l'ange », c'est le mot « messager ». On pourrait traduire « au messager de l'Église qui est à Éphèse ». Certaines personnes pensent que c'est le pasteur, c'est celui qui était messager de cette Église-là, donc le pasteur. D'autres ont une vision un peu plus littéraliste de ce qui est écrit là. On peut penser que c'était un véritable ange, ce qui nous donnerait à penser que chaque église aurait un ange qui la protège. Pour ma part, je pense que Jésus a écrit au pasteur, à un représentant, un responsable de l'église qui est à Éphèse. Alors Éphèse, c'est une église où l'apôtre Paul avait annoncé l'évangile, une église où Jean avait déjà été responsable d'une église de maison, et où probablement Timothée avait servi également. Cette église avait eu plusieurs serviteurs de Dieu chevronnés, des personnes inspirées par Dieu et qui ont annoncé la parole fidèlement. Et donc ici, au verset 1, Jésus, voilà ce qu'il dit à cette église. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ce sont des symboles, les 7 étoiles, qui nous parlent de la puissance de Dieu, l'Éternel des armées, Dieu qui se tient au milieu de son Église et
dans sa main droite, donc la main de puissance, la main d'autorité, la droite de Dieu, c'est l'endroit où Dieu exerce son autorité et sa puissance, et c'est pour cela qu'on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Et donc, Jésus, donc, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Donc, il tient les églises, les serviteurs de Dieu dans sa main droite. Il a l'autorité et la puissance pour faire cela. Et il marche au milieu des 7 chandeliers. Alors, dans le chapitre 1, l'image des chandeliers représente aussi l'Esprit Saint. Donc, Jésus marche au milieu de ces églises qui sont éclairées par le Saint-Esprit. Donc, c'est une introduction à cette lettre envoyée aux chrétiens d'Éphèse. Jésus veut parler directement à ces membres d'église, à ces personnes qui font partie de l'église. Comment est-ce qu'on fait partie de l'église? Eh bien, c'est en recevant le baptême du Saint-Esprit que Dieu nous adjoint, que Dieu nous connecte à son église, l'église universelle, l'église invisible. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu fait cela. Et on est connecté à l'église de Jésus-Christ quand on croit en Jésus. Lorsqu'on croit, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Il nous habite et il nous connecte, il nous met en relation avec l'église invisible de Dieu. Notre vie fait partie dorénavant de cette grande famille de Dieu, de ce corps de Christ, comme on aime bien présenter l'église. Et donc, nous devenons comme une pierre dans l'édifice, nous devenons comme un membre de ce corps universel qui est l'église. Et donc, Jésus ressuscité, Jésus qui est dans la gloire, va parler à cette église d'Éphèse. Et dans les prochains jours, on va voir comment Jésus décrit cette église et qu'est-ce qu'il a à lui dire, comment il veut l'encourager, comment il veut l'avertir, comment il veut se révéler à elle aussi. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.